Je savais, pour en avoir bénéficié en entreprise, que les outils du développement personnel favorisent et notre efficience et notre sentiment de bien-être. Au début, j'ai décidé de transmettre ces techniques de la psychologie comportementale aux enfants de mes amis et aux amis de mes enfants. En effet, certains manquaient de confiance en eux, pour d'autres, ils ressentaient que trop peu de motivation. Quant aux derniers, ils ne savaient pas comment faire face seuls à leurs engagements, ils devaient gagner en autonomie. Comment pouvons-nous quotidiennement faire reculer le stress, accomplir avec toujours plus d'enthousiasme et d'énergie toutes les occupations et les tâches qui sont les nôtres, concilier notre vie professionnelle ou étudiante et notre vie personnelle, plus généralement faire aboutir notre projet de vie, avec l'usage de la mnémotechnique de la main, à la demande et au moins une fois par jour. En déroulant cette main, en 5 étapes accrochées aux 5 doigts, nous pouvons décompresser, faire le point pour nous remettre tout entier motivés à la tâche que nous avons décidé d'accomplir, débarrassés de toute sensation ou pensée parasite. Cette technique est très importante puisqu'elle permet l'unité de chacun, corps, cœur, esprit. Comment ça marche ? Pouce, stop, je m'arrête. Je réponds à mes besoins physiques, mes besoins de sommeil, mes besoins de nourriture, mes besoins de pause. Essayons ensemble un petit exercice de relaxation. Je vous invite à vous installer confortablement dans votre siège, à fermer les yeux, à ancrer vos 2 pieds dans le sol, et le temps que je compte jusqu'à 20, vous allez vous imaginer oiseau ou poisson, comme vous préférez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Il faut savoir lâcher prise pour gagner en efficacité. À l'index, maintenant, je pointe l'événement important de ma journée, celui qui me revient spontanément en mémoire, qu'il soit agréable ou non, et j'identifie les émotions et les besoins corrélés à cet événement. En effet, les émotions sont au psychisme ce que les sensations sont au corps. Elles nous renseignent sur nous-mêmes. Pour ma part, l'événement qui m'a interpellée ce matin, c'est la demande de mon fils pour l'accompagner à son match de rugby ce soir et à qui j'ai répondu que j'avais un engagement professionnel et que je ne pouvais pas. J'identifie ainsi les émotions et les besoins. Je ressens de la culpabilité parce que j'ai besoin d'être une bonne maman et je ressens de l'agacement parce que j'ai besoin d'être professionnelle. C'est bien en identifiant et en acceptant ces émotions qu'on avance avec plus de sérénité dans la vie. Au majeur, maintenant, je reconnais mes forces, mes qualités et mes valeurs, ce que j'ai de plus grand en moi. Quels sont les compliments que j'ai reçus aujourd'hui ? Quels sont les succès de ma journée ? J'identifie alors les qualités et les capacités que j'ai déployées depuis ce matin. L'estime de soi est un besoin inhérent à chacun d'entre nous, essentiel à notre santé, qui nous permet de développer de nouvelles qualités et capacités pour mieux s'épanouir. Donc, une fois réconfortée de ces qualités et capacités, je liste mes valeurs. Mes valeurs, c'est ce qui a du prix à mes yeux. Qu'est-ce qu'il y a au fin fond de mon ventre qui me fait vraiment bouger ? L'énergie qui me permet de faire de tous mes objectifs des succès. Demandez-vous tout simplement maintenant, quelles sont les 2 personnes que vous admirez le plus ? Sitôt trouvé, listez les valeurs qui sont les leurs. Ce peut être l'humour, le dépassement de soi, la communication, que sais-je. Ces valeurs font vraisemblablement partie des vôtres. Quand votre collègue ressent de la fierté d'avoir atteint ses objectifs, c'est sans doute sa valeur dépassement de soi qui a été nourrie. S'il ressent du plaisir, ce sera alors sa valeur bien-être. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de comprendre que quand on vit des moments agréables, nos valeurs sont nourries. Lors d'événements désagréables, nos valeurs sont chahutées. Pour ma part, ce sont mes valeurs amour, partage et réussite qui ont été malmenées ce matin. S'observer avec bienveillance permet de discerner ce qu'on est de ce qu'on fait. À l'annulaire, maintenant, le doigt qui porte l'anneau,
Je fais alliance avec moi-même, je me respecte comme je suis, avec mes ressources et mes limites. Comment contourner les événements qui m'ont perturbé? Comment les dépasser? Comment rebondir? Je reprends l'événement que j'ai trouvé à l'index, les besoins non satisfaits, qui sont ce besoin d'être à la fois professionnelle et d'être une bonne mère. J'ai donc à l'annulaire 5 outils possibles. Je vais prendre la négociation de compromis. J'en ai fait 2 parties en moi. La partie A, qui veut être une bonne maman et qui correspond à mes valeurs amour et partage, et la partie B, qui veut être professionnelle, qui correspond à ma valeur réussite. Je vais inviter ces 2 parties à dialoguer entre elles afin de négocier un compromis. Un compromis, c'est un accord où chacun est gagnant. Ça pourrait donner ça. Ne crois-tu pas que Louis a le droit d'être accompagné au rugby ce soir? Non, c'est impossible. Ce soir, j'ai un engagement professionnel, j'ai un TEDx, c'est très important pour moi. Mais peut-être que je pourrais l'accompagner au match de dimanche. Ah non, dimanche, il n'a vraiment pas besoin de toi. Il y va avec tous ses amis. Que dirais-tu si je m'engageais à l'accompagner mardi prochain? Sûr, promis. Mes 2 parties sont alors satisfaites, je me respecte complètement. C'est bien en harmonisant ses temps de vie, en s'attachant à servir ses valeurs, qu'on peut être le plus heureux. À l'auriculaire, maintenant, mon petit doigt me dit « j'ai un projet de vie ». À long terme, à moyen terme et à court terme. Quel est l'objectif que je me fixe maintenant? Qu'est-ce que je veux faire tout de suite? Je vais dérouler le chemin de réussite, dont la première étape est tout simplement de me fixer un objectif malin. Malin, c'est mesurable, atteignable mais ambitieux, limité dans le temps et individuel, pour continuer à avancer à petits pas selon mon projet de vie. L'objectif que je me fixe, c'est tout simplement de téléphoner dès demain matin à l'interlocuteur dont je veux déplacer le rendez-vous pour pouvoir être avec mon fils la semaine prochaine. Ceci me permettra à la fois de prendre du temps avec mon fils, de ne pas rendre impossible cet objectif professionnel et aussi de respecter la personne dont je déplace l'agenda. Mes valeurs, partage, réussite et respect seront alors satisfaites. En conclusion, je dirais que la mnémotechnique de la main permet à chacun de réinventer la manière de prendre sa vie en main en renforçant confiance en soi, motivation et autonomie, les 3 piliers de la réussite. Plus on utilise cette mnémotechnique, plus on a envie de l'utiliser. Avec le pouce, on gère le stress. Avec l'index, le majeur et l'annulaire, on permet de mieux se gérer soi et d'apprendre à communiquer avec les autres. Enfin, avec l'auriculaire, on agit tout simplement pour la réussite de ses projets, pour le bien commun. Tous les jours, prenez le temps, tout simplement, d'écouter vos besoins, vos aspirations. Car comme le dit Jean de La Fontaine, apprendre à se connaître est le premier des soins. Merci Emmanuelle.